Il aurait eu, disons, 75 ans. Oh, il était gentil, c'était un bon garçon, ça. Oui, pour ça, oui. Oui. Oh, déjà un petit peu brigand. Comme il était petit, il était déjà grand. Maintenant, vous dire quoi? Vous dire, j'ai oublié. Et ma mémoire s'en va un peu à la fois. Ça représente quelqu'un que je voudrais découvrir. Je n'ai que 83 ans. Il n'en parlait jamais, hein? Non. Jamais. Non, c'était interdit. Dans le collège loup, je disais quelquefois, moi je veux avoir une droite, comme... Qu'est-ce que c'était le boxeur à ce moment-là? Ou alors il fallait vraiment être supérieur à lui, ce qui était quand même assez dur. Mais j'ai su que quand il est mort, il avait demandé à sa fils et à sa femme de mettre son peignoir et je ne sais pas moi. Et ce gant de boxe dans son cercueil. D'ailleurs, tous les souvenirs sont bons. C'est encore moi ça. Ah bon? Oui. Des coups rapides et précis, une excellente droite, bâtie en Hercule, mince, grand, élancé, d'une souplesse extraordinaire, ardent et volontaire au combat. Dans l'immédiate après-guerre et au début des années 50, un élougeois dont nous venons de définir les qualités s'impose sur les rings. Son nom, Marcel Wattier. Ceux qui n'ont pas connu l'époque héroïque du champion ne feront sans doute pas le rapprochement entre le Marcel Wattier de la rue Béatam et le professionnel des Milours qui porte à haut le renom sportif de la commune. Et pourtant, il s'agit bel et bien du même homme. Natif des Louges, Marcel Wattier montre très tôt des dispositions pour le noble art. Tout jeune, il passe ses plus beaux moments à mettre en jeu des titres imaginaires entre lui et son frère Charles. Lorsqu'il part habiter Anderlu, en 1938, il s'inscrit au cours de boxe à Jolimont. Entraînement et combats de salle se succèdent. Mais pour le jeune Marcel, les choses sérieuses se déroulent sur des rings improvisés, délimités par 4 chaises, ou encore pendant les alertes, lorsque des passionnés de boxe se retrouvent à un point de rendez-vous fixé d'avance en pleine campagne. Quand il restait à Anderlu qui sortaient ensemble, leur amusaient, bien entendu. Ça ne durait pas longtemps, et puis 2 minutes après, ils se bagarraient. Tous les deux, mon frère tenait le par-dessus pendant qu'ils se battaient, pour ne pas les salir. Et pour finir, quand il retournait, qu'il avait un œil ou bien noir, Charles ou Marcel, il fallait se cacher pour son papa. Quand son papa lui parlait d'un côté, il se retournait de l'autre, pour cacher la bosse, parce qu'il y en aurait une deuxième. Il y aurait une deuxième parce qu'il n'était pas bon non plus, hein, leur père. Ils ont été élevés à la dure. Hein. Outre la boxe, Marcel Wattier s'adonne à de nombreuses disciplines sportives, dont la gymnastique hébertiste et le cross. Un jour d'hiver, alors qu'il s'entraîne à la course, il croise sur une route d'Anderlu un convoi militaire allemand. Les soldats lui adressent toute une série d'imprécations que notre champion ne comprend pas et auxquelles il répond par un splendide pied de nez. Le même scénario se reproduit le lendemain et le surlendemain. Le jour suivant, Marcel Wattier a la surprise de voir 3 athlètes allemands en training quitter un des véhicules et se lancer à ses trousses. S'il l'avait rattrapé, il aurait sans doute payé cher les intérêts de son pied de nez. En 1946, Marcel Wattier revient à Élouges.
Il travaille durant la journée comme tourneur et le soir, 3 fois par semaine, il part pour Quiévrain. Au Franco-Belge, sous la conduite du manager-entraîneur de Wulf et en compagnie d'Émile de Silly, champion d'Europe amateur des poids mouches, il matche les deux friards, Marcel Balland, Le Duc, des Polonais qui laissent le souvenir de garçons peu finisseurs, mais extrêmement résistants. À Quiévrain, les réunions franco-belges sont nombreuses, surtout celles qui mettent aux prises les boxeurs du club local et ceux de Denain. C'est dans ce contexte que Marcel Wattier dispute ses premières rencontres dans la catégorie des novices. Son séjour au club frontalier ne dure pas. Fin 46, il rallie le boxing club de Couem de Fernand de Planck, où il devient amateur. En poids léger et welter, le champion élougeois remporte 76 victoires, s'incline à 4 reprises et voit 2 combats arrêtés sur blessure. Champion Hainaut Namur des welters durant 5 ans, il accède ensuite à la catégorie des poids moyens. Il y est surpris par le service militaire et le 5 mai 1950 se voit sacré champion militaire des poids moyens. Ainsi débute une grande aventure, celle des championnats du CISM. Chère mère, Louis, grand-mère, espérant que ma carte vous trouvera en bonne santé, ici ça va très bien à la dune. Il pleut à seau et nous avons quitté les tentes depuis 2 jours pour bivouaquer en dehors dans le champ. Je vous écris d'en dessous d'une toile de bâche. Et à chacun son tour. Gros baiser, mère. Louis, un grand-mère. Les Lougeois, après avoir pris le meilleur sur le Britannique Kent et le Hollandais Longo, rencontrent en demi-finale le grandissime favori de la compétition, le champion de France Michel Assir, finaliste des Golden Gloves de Chicago. À la stupéfaction générale, Marcel Wattier l'emporte au point. Les portes de la finale lui sont ouvertes et notre blond longiligne, surnom donné à Marcel, commence à croire en ses chances. Malheureusement, il n'y a que 24 heures entre la demi-finale et le match qu'il livre pour le titre à l'Avnisac. À l'époque, en dépit du dévouement et des efforts du major Perron et du capitaine Wendelen, le sport ne dispose que d'une toute petite place à l'armée. Sans soins, sans préparation, sans massage, Wattier monte sur le ring et au premier round, il encaisse un coup qui lui ouvre l'arcade sourcilière. Il se protège, est touché au foie, se protège encore et reçoit immédiatement un nouveau coup sur l'arcade. C'en est trop. L'arbitre arrête le combat pour blessure. Marcel Wattier devra se contenter d'une médaille d'argent. L'engouement pour Marcel Wattier ? Lorsque retentissait le chant de ralliement, le fameux « Je t'ai donné mon cœur ». Il donnait toute sa mesure, celle de la fierté de braves gens de chez nous, de leur enthousiasme et de leur amitié sincère pour un garçon de leur village qui s'exprimait sur les rings. Non, vraiment pas facile. Bon dans un sens, mais disons, il avait ses règles, son caractère. Il fallait ne pas dépasser un certain niveau. Avec sa maman, elle était gentille quand elle était jeune. Et elle l'appelait ma fille. Tellement qu'il était doux. Mais en vieillissant, il a changé, il est à l'armée. L'armée l'a bousculé un petit peu. Et puis quand il est revenu, c'est ça, il a commencé à boxer, tout ça. Il est devenu plus dur. Et puis il ne supportait pas sa maman parce qu'elle avait repris un homme. Alors, tout fini. Il ne le supportait pas. Il a eu une divergence de vie entre sa mère et lui. Et bon, pour la boxe aussi. Elle ne voulait pas que son fils se fasse massacrer. Mais bon. Oh, quand on était jeunes, je vais dire, on était levés à ça pour jouer tout ça, mais c'était toujours lui qui avait raison. Mais je vous dis qu'il y a eu une partie de jeunesse avant qu'il aille soldat, qu'il était plus gentil à ce moment. Il était comme il faut avec. D'ailleurs, elle doit te dire, c'est une fille, ça. Ouais, une fille qui est devenue un fameux garçon. Oh. Et ce que j'ai ici, c'est son carnet personnel de combat. Sous les drapeaux, l'Élougeois franchit le Rubicon. Il passe professionnel. Dans sa nouvelle catégorie, il débute victorieusement à Wam en battant Boukio par KO.
Marcel, qui évolue toujours comme poids moyen, gagne 23 combats, dont 10 avant la limite. 3 fois, il est battu. Il boxe contre Kiefer, champion d'Alsace-Lorraine, Bouvet, champion de Paris, Aubignas, vainqueur de la ceinture Marcel Cerdan. Le combat que Marcel livre contre ce dernier à Charleroi lui laisse un souvenir formidable. Celui d'une défaite, subie au point, mais celui aussi d'une grande soirée de boxe, de la gentillesse du public, qui estimait le nul plus conforme à la réalité du match, et du fair-play de son adversaire, venu l'encourager après le match, en lui tenant le même propos. À Paris, il rencontre ensuite Germinal Ballarin, ancien champion de France et d'Europe, pour ne s'incliner qu'au point. D'une combativité extraordinaire, physiquement doué, Marcel ne pêche quelque peu que du côté de la technique. Il se lie d'amitié après un combat à tourner avec Oscar Alvarez, bat Geos par KO au premier round, ce qui lui vaut une magnifique fracture du nez. Il en récolte 3 sur sa carrière. Mais après une défaite contre Delmine, qu'il avait auparavant entraîné pour 2 championnats d'Europe, Marcel, qui ne veut pas quitter sur une défaite, bat le Français Fournier. Puis il raccroche, se jurant bien de ne plus remonter sur un ring. Certes, il s'est souvent senti depuis des démangeaisons dans les poings, mais il a tenu parole. Pourquoi a-t-il mis un terme à sa carrière de façon assez prématurée? Il était pris entre deux. Il voulait continuer moyen et il fallait qu'il monte mi-lourd. Il ne savait plus faire le poids. Alors, avant un combat, il était toujours obligé de faire beaucoup de footing, comme on dit maintenant. Et, il arrivait à sa maison, il allait faire le tour du bois. Il revenait à sa maison, il avait du feu gaillette, il mettait une couverture sur lui et il se mettait à côté du feu pour perdre du poids. Bon, il perdait du poids, mais il perdait de la force quand même aussi. Hein. Alors il y a eu un choix. Et, je crois qu'il a pris la bonne décision d'arrêter. Ou alors monter mi-lourd, mais c'est autre chose ça. Et il n'y a rien à faire, il fallait absolument. Au Grand Prix, il devait toujours peser 72,5 kg. Et d'après ce que j'ai entendu dire, et à cette époque, je m'en souviens très bien, il a fait d'énormes sacrifices, jusqu'à faire sans manger. Et alors, il buvait beaucoup pour éliminer. Et alors, automatiquement, il a fait le point, mais je crois que finalement, bon, tout le monde est unanime pour le dire, il a laissé beaucoup de force dans l'aventure. Et alors là, bon, alors que tout le monde en entendait moins merveille de ce combat, on était tous très déçus parce que finalement, quand on l'a vu rentrer, il y avait une figure comme jamais auparavant. Il était blanc comme un linceul. Et il n'a pas existé du tout. La salle était vraiment comble ici à Dour, hein, ici à l'Eldorado, je crois, à la Maison du Peuple, bien sûr. Et il y avait un monde énorme, un monde fou. Et alors, on n'a rien vu du tout. Donc, la grande déception, il ne nous a jamais habitués, disons, à faire des combats comme ça. Et il a abandonné, il n'a rien fait du tout, il était déçu. Les supporters, le grand mot est lâché. Durant toute sa carrière, Marcel a pu compter sur l'enthousiasme d'un village et d'une région. Un dicton ne dit-il pas qu'en Wattier boxe, on peut venir voler les lapins à Élouges. Et c'était vrai. 4 Michelin, 3 autocars, des dizaines de voitures particulières à une époque où pourtant il y en avait peu, quittaient Élouges pour aller soutenir l'enfant du village sur un ring étranger. Le club Wattier était le nerf vital de cet engouement. On y retrouvait Louis Liénard, dit Jean Fléraud, Jean Fievet, Clément de Kévy, Paul Doigt, dit Kievrin, Georges Adam, Jean Bosmans, Jean Huet, Désiré Minet, qui, lors des victoires, y allait de sa chanson, et Joseph Loiseau. Des anecdotes, il y en a eu par milliers. Ainsi, Eugène Vestier, qui disposait d'une camionnette, tous ces supporters se réunissaient et il y avait un marchand de légumes qui mettait dans sa camionnette, qui pouvait avoir par exemple une dizaine de personnes plutôt, on en mettait 20 et ils partaient comme ça. Et quand ils étaient arrêtés par la gendarmerie, ils avaient le culot de combattre les gendarmes. Des vrais combats, hein. Là, il boxait encore, hein, je monte. À l'école moyenne, je monte. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout était fini, on allait revenir. Et il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est retourné, il l'a regardé, il l'a pris ainsi.
Et après, il a laissé tomber. Je ne veux pas salir moi-même. Ah, ben, j'ai jamais été voir, moi. En nous. En nous. Non, on n'a jamais été voir, jamais. Non. Pas une seule fois. Mais, je vais dire, papa, lui, tout ça, et mon frère, maman, je n'aimais pas, parce que je pleurais. Quand il allait boxer, je pleurais. J'avais peur pour lui. Ah oui, ben, on était élevés comme des frères et sœurs, sur la place du Trieux. Oui. On passait tous les après-midi ensemble, on mettait des chaises autour de la table, et on faisait un train avec Charles, Marcel, tout le monde. Non, mais quand même. Ça faisait du mal, hein. Non. Dans un
village noir de charbon, dans les cheminées et les corons. Tout petit, il battait ses copains, il était fier de ses 2 poings, presque autant que son père le mineur, qui disait ça fera un boxeur. Le jour de son premier combat, fallait un nom. L'on n'avait pas, comme la mode était à l'anglais, il s'appela Battling Joe. Battling Joe. C'était un peu démesuré pour un gosse aux épaules étroites, mais qui avait une méchante droite.